Yo, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon setup pour mon sac de frappe. Donc, je me suis fait un petit sac de frappe qui est absolument accroché nulle part, mis à part à ma barre de traction de mon rack à squat. Donc ça, c'est vraiment une idée qui peut peut-être vous intéresser si vous êtes en appartement, que vous payez un loyer, que vous n'avez pas le droit de faire de trous dans le mur. Et ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Le seul petit problème qu'on peut avoir, comme vous le voyez, c'est que malheureusement, on est cantonné à la largeur du rack, donc du coup, on peut pas vraiment tourner autour du sac. Mais quand même, si vous êtes un petit peu créatif et que vous faites attention, vous mettez les pieds, vous pouvez faire quand même des petits décalages, c'est quand même sympa à faire. Je tiens également à vous préciser qu'il n'y a pas de fixation type pour mettre le sac de cette manière sur le rack à squat. Il va falloir que vous soyez un petit peu créatif. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché le mousqueton au-dessus de la barre de traction et j'ai renforcé le tout avec une corde. Bon, c'est quelque chose d'assez rudimentaire, je vous l'accorde, mais bon, le sac bouge pas trop, je trouve que c'est quand même assez efficace. Je vous entendais déjà dire, pourquoi t'as pas acheté tout simplement un sac de frappe autoporté? Bah parce que j'aime pas ça tout simplement, parce que le sac de frappe classique, il fait des allers-retours, donc du coup ça simule vraiment en fait un adversaire. Et comme la boxe c'est pas que frapper, bah il faut quand même savoir aussi décrypter tous ces petits mouvements du sac qui font que du coup on va pouvoir mieux gérer en combat. Si vous voulez reproduire un petit peu le setup que j'ai fait, bah, c'est sur Decathlon que ça se passe. J'ai tout acheté chez Decathlon. Donc le sac, c'est un sac de chez Decathlon. Le rack à squat, bah, c'est ce rack à squat là. Je l'avais payé 150 €. Et je le trouve vraiment pas mal parce que du coup, on peut aussi ajouter des poids pour faire contrepoids. Si le sac bouge trop, bah, il va pas emporter votre cage à squat avec lui. La barre de traction est relativement large, donc ça donne de la marge avant que le sac se coince sur un côté si jamais il est un peu mobile. Et je trouve que comparé à un rack traditionnel, le poids est quand même mieux réparti pour le sac de frappe parce que du coup, la barre de traction est au centre. Je m'explique, si on prend une cage à squat traditionnelle, il y a 4 pieds, donc va falloir vraiment charger sur l'arrière pour éviter que le sac tombe en avant, quoi. Après, vous avez aussi la possibilité d'acheter une potence autoportée, donc voilà, ça c'est à vous de faire votre choix. Moi personnellement, comme je veux faire de la muscu aussi à côté, je me vois pas acheter et le rack à squat et la potence autoportée pour faire de la boxe. Ça prendrait beaucoup trop de place chez moi et j'en aurais pas forcément l'intérêt. Mais si vous voulez pratiquer uniquement de la boxe chez vous, bah allez-y, hein, franchement faites-vous plaisir. Par contre, c'est vrai que niveau budget, c'est un petit peu plus cher, va falloir compter le prix de la potence plus le prix du sac, donc franchement, ça va pas mal faire grimper l'addition. Mais si vous comptiez partir sur le rack complet, enfin, vous êtes pas loin en fait du budget, hein. Par contre, avec mon setup, ça va être un petit peu plus éco plus parce qu'on va tourner autour des 250 € si on compte le prix du sac et le prix du rack. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, sur ce, ciao ciao.